Awa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. Tout ce que je disais, c'était de faux slogans. Mais à l'intérieur de moi, je sentais que j'allais partir en enfer. Je sentais que j'allais mourir. Parce qu'il m'a dit, tu vas mourir un jour et tu seras juste, tu vas partir en enfer. Et il m'a expliqué ce que c'est que l'enfer. Et toutes les paroles que le pasteur avait dit, que les pasteurs avaient dites, pendant que j'étais malade, ont commencé à remonter. C'est comme si j'attendais la voix de ces pasteurs. J'attendais l'esprit, à dire que je voyais ces pasteurs étaient en train de me parler. Et puis je sentais que j'allais mourir. Et mon orgueil, à l'intérieur de moi, j'avais l'envie de leur dire, de dire à ma maman, il faut appeler ces pasteurs-là. Je ne vais pas partir en enfer. Mais l'orgueil, puisque je les ai rejetés, je les ai vilipendés, j'ai insulté d'autres. Je ne pouvais plus avoir ce courage. Mais il y avait un jeu d'esprit en moi. Dis-leur parce que tu vas mourir. Et j'ai dit, mais même si je l'ai dit, ils ne peuvent pas me guérir. Je vais mourir dans tous les cas. Mais ils vont mourir, je ne veux pas me ridiculiser. Et il y avait cette bataille, cette force en moi, cette lutte à l'intérieur de moi. Mais une chose était claire, et ma maman, pendant ces 3 jours, ma maman va venir me voir, elle va me dire, mon fils, je vais te dire une chose, je sais que tu vas mourir. Même maman m'a perdu courage. Elle, au moins qui va me remonter, elle a perdu courage. Donc il est mort comme ça. Et je n'ai pas eu enfant. Je n'ai rien eu. Parce qu'à ce temps, toutes les filles qui venaient m'annoncer leur grossesse, elles disaient non, qu'à avorter. Parce que j'étais quelqu'un qui n'avait pas envie de laisser ce que, avec des gens qui allaient devenir ce que je suis devenu. J'étais eu dans une vie que je n'étais pas fier, franchement. Je le faisais, je ne voulais pas laisser d'enfant. Parce que je me dis quoi, où va grandir mon enfant? Je voulais avoir des enfants où j'allais peut-être un père stable, ce que mon père n'a pas été, ce que ma mère n'a pas été. Et j'ai voulu être tel père pour ces enfants-là. Et donc, je me disais que dans telle vie, comme il dit, je suis en train de perdre des fois en vie. Je donnais l'argent. Il y en a qui savaient qu'elle mentait, mais je donnais l'argent quand même. Elle venait me soutirer de l'argent. En fait, comment je ne veux pas laisser d'enfants. Donc, voyez-vous, et ma propre mère me dit que tu vas mourir. Il dit, ah, donc il va mourir vraiment. Et donc, elle me donnait des médicaments, elle faisait tout ce qu'elle pouvait faire. Et elle est venue me dire un jour, tu sais, je sais que tu vas mourir. Mais est-ce que tu ne peux pas permettre que le pasteur vienne prier pour toi? Il dit, quand elle a dit, c'est comme si j'ai senti que une voix m'a dit, sur le pasteur, plus tu ne vas pas mourir. Sur le pasteur, plus tu ne vas pas mourir. Sur le pasteur, plus tu ne vas pas mourir. Je vous assure qu'à l'instant, j'ai lutté contre la mort parce que je voulais vivre encore. J'étais trop jeune pour mourir. J'étais trop jeune. Je ne voulais pas quitter la terre. Donc je me suis dit, quand il va prier pour moi, là, tu penses que je vais guérir? Il dit, oui, je connais ce pasteur-là. Quand il prie, les gens guérissent. Il dit, bon, mais il va me toucher, il va m'imposer les mains. Il dit, oui, il va t'imposer les mains. Ça dépend de toi. Mais je pense qu'il doit t'imposer les mains parce que la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Elle allait prendre le passage, elle va montrer. Il dit, ah, non, si le pasteur impose les mains, il me touche, je vais être guéri. Elle dit, oui, si tu te touches, tu vas être guéri. La maladie va partir comme ça. Il dit, oui, la maladie va partir. Il dit, mais tous ces médicaments, il ne peut plus prendre. Il dit, oui, mais ces médicaments sont guéris. Il dit, non. Elle dit, mais si lui te touche, tu peux être guéri. Il dit, ah, d'accord, il faut l'appeler. On était dans le même village, hein, il s'appelle le prophète Kwadio Mathieu. Il est le leader du ministère MIPPD, je crois bien si j'ai la bonne mémoire, c'est le ministère dans lequel je me suis converti. Il est dans la commune de Yopougon, c'est quelqu'un que Dieu utilise beaucoup dans les enseignements, dans les révélations et dans les miracles. C'est quelqu'un que Dieu utilise fortement. Il savait que j'étais un gangster, il savait que j'étais un brigand, lui-même le disait. Il m'appelait mon fils le brigand, le gangster, et il était fier de moi. Et c'est quelqu'un qui est beaucoup fier de moi parce qu'il m'a vu naître, il m'a formé, il m'a forgé une carapace spirituelle à la place de la carapace de violence et du gangstérisme et du rejet. Et il a fait de moi ce leader incontesté, qui lutte, qui rentre avec l'onction pour détruire le monde des ténèbres. Et vraiment, c'est lui qui, par la main de Dieu, qui a fait de moi cet homme. Donc, ils sont partis l'appeler. Il est venu avec un vieux en attendant. Et quand il marche en attendant, souvent les filles la sortent. Et puis il s'arrête, il met les dents, et puis il continue de marcher. Frère, je n'ai jamais aimé cette vie-là. Quand je le voyais, lui-même, sa vie me décourageait même d'appartenir à sa famille chrétienne. Mais Dieu soit loué, aujourd'hui il est béni. Aujourd'hui il est béni. La persévérance, parce que je suis passé aussi par là. Donc, quand il est venu, ils sont partis m'appeler dans la chambre. Et l'homme va prier pour moi. Il y avait aussi le pasteur Adou, que je salue de passage, quelqu'un que Dieu utilisait aussi, que Dieu utilise fortement. Et il y avait plusieurs, il y avait le premier pasteur de l'église Foursquare d'Ivo, c'était aussi l'un de mes grands encadreurs, et jusqu'à aujourd'hui il m'encadre. Par moment il m'appelle, mon fils, est-ce que ça va? Souvent quand ça ne va pas, je l'appelle, je prends des conseils avec lui, c'est l'homme le plus patient. Oh, je n'ai jamais vu un homme comme ça, c'est le pasteur le plus patient.
Ton problème n'a qu'à t'écraser. Quand tu arrives, tu lui expliques, il dit, ça va aller, voici ce mot, ça va aller. Et il te donne les paroles qu'il faut. Et quand tu quittes devant lui, vraiment, tu n'as pas de solution, mais tu as la solution dans l'esprit. Parce que c'est vraiment quelqu'un que Dieu utilise beaucoup dans les conseils et dans la patience. Il est pétri de patience. C'est des gens qui ont formé des leaders, des héros de cette nation. Et c'est un père que je salue, un grand-père d'ailleurs, que je salue des passages parce que c'est l'homme même qui est sur qui Dieu a voulu que je m'appuie pour être dans la commune, dans la ville d'Abidjan, parce qu'il a été mon mentor, c'est lui qui m'a recueilli. Et aujourd'hui, j'ai un chez moi à Abidjan, donc je salue le pasteur Dia Lambert dans la commune d'Abobo, et son épouse et ses enfants, et sa fille, que je salue des passages. Donc, quand l'homme est arrivé, il m'a imposé les mains. Je vous assure, c'est là que j'ai cru au ministère de la guérison. Voici le premier hic qui va m'amener à m'approcher du Seigneur. Vous voyez, j'aime toujours ce qui est extraordinaire. Voilà, j'aime ce qui est extraordinaire. Ce qui m'a poussé, m'a poussé à me convertir, cher ami, je vais vous dire, c'est pas parce que j'ai peur d'aller en enfer, j'avais peur d'aller en enfer, non. C'est pas parce que j'aimais la famille chrétienne, non. Mais la puissance. La puissance. C'est que l'homme a dégagé. J'ai pris mes médicaments, des centaines de mille, je n'ai pas été guéri. L'homme m'a imposé les mains. J'ai senti comme un feu au travers de ses mains à traverser mes cheveux, pénétrer la peau de ma tête, sillonner tout mon corps jusqu'à la plante de mes pieds. Et c'est comme si ce feu a consumé le mal en une fraction de seconde. Parce que le prophète Kwadio Mathieu, il a un don de guérison pas possible. Et puis, c'est comme si vous attendez, je ne sais pas, un feu qui descend. Je n'ai pas envie de dire le feu d'Élie qui a été invoqué parce que je n'étais pas là pour entendre le bruit. Mais ça fait comme un bruit. C'est comme si vous prenez un fer chaud que vous introduisez dans l'eau. Le bruit que ça fait. Voilà, vous voyez un peu. C'est comme si ça fait... Et j'ai senti que le mal m'a relâché. Moi qui ne mangeais pas pendant des semaines, qui était maigre, j'ai senti la force que j'avais avant. Et puis j'ai dit, mais tiens. Et puis j'ai fait mes mains comme ça. Je m'étends. Et puis j'ai dit, je suis guéri. Maman, je suis guéri. Parce que j'appelle maman Tanti parce qu'elle m'a pas élevé. Il appelle Tanti, il dit Tanti, je suis guéri. Elle dit, tu es guéri? Il dit oui. Elle dit, elle commence à crier, Alléluia. Oh, Hosanna, merci Seigneur. Mon fils est guéri, mon fils est guéri. Voyez-vous, mais en fait, j'étais guéri, mais j'étais encore perplexe. Parce que je me posais la question, comment cela a été possible? Comment est-ce que, d'où est venu cela? Guéri, mais triste. Triste, pas parce que triste, angoissé, triste, en train de me poser des questions et en train de rechercher dans mon fort intérieur, me poser mille et une questions. Le monsieur devant moi, je ne peux pas lui poser la question. Mais moi, je suis en train de poser, parce que je me dis quoi, je ne crois pas à ce qu'il va dire. Il va me dire des choses qui ne sont pas peut-être réelles. Mais moi, je me posais des questions. Avant de poser une question à quelqu'un, tu te poses toi-même la question. C'est quand tu n'as pas la réponse que tu poses ta question. Mais j'étais en train de poser la question et puis il me dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il lui dit, mais je ne sais pas comment il a été guéri. Il dit, mais c'est parce qu'il a prié pour toi. Il dit, juste une prière comme ça. Il dit, oui. Il dit, juste une prière comme ça. Il dit, mais est-ce qu'à part la prière, il y a quelque chose d'autre? Il dit, non. Mais comment cela a été possible? D'où est sur ce pouvoir? Je vous assure que je pensais que le monsieur il avait une petite magie quelque part. S'il avait porté même une bague de mariage, ça se il n'était pas encore marié, j'allais dire que c'est cette bague magique qui m'a guéri. Mais il n'avait rien d'autre. Ni ceinture de sécurité. Mais il a dit au nom de Jésus, maladie qui que tu sois, j'ordonne maintenant que tu quittes la vie de cet homme, qui est un serviteur du Seigneur. Tu le quittes. Et je sais une chose, Seigneur, tu l'as fait pour que cet homme vienne à toi. Pour qu'il te serve. Parce que tu m'as dit il y a longtemps que celui-ci est ton serviteur. Mais refuse de se soumettre à ta voix. Et qu'il a préféré suivre la voix du diable. Mais aujourd'hui, tu me donnes l'occasion de l'introduire, de te le présenter. Guéris-le et saisis-le. Maintenant, maladie part de son corps au nom de Jésus. Et il m'a posé sa main. Pour ma rata chaka. C'est là que le mal est parti. J'ai été guéri. J'ai dit à ma maman, j'ai faim. Elle m'a servi, j'ai mangé. J'ai dit, je vais manger encore. J'ai mangé. Je suis parti me coucher. C'était aux environs de 17h, 18h. Je me suis réveillé le lendemain à 10h. C'est ma maman qui allait me réveiller. Je ne dormais pas. Je brûlais de l'intérieur, mes os craquaient. Mais Dieu a utilisé cet homme de Dieu pour me libérer. De là, il est revenu 2 jours après. Il me dit, ça va mon ami? Je lui ai dit oui. Il me dit, Dieu merci. Tu es guéri? Et lui, oui, parfaitement. Je mangeais bien. Ma maman lui rendait compte pour comment est-ce que les choses se passaient, l'évolution de l'état de ma santé. On était dans le même village. C'est dans son village même que j'étais. C'est dans son village que je me suis converti, de Lugako. Et donc, c'est comme ça que les choses ont évolué. Et j'ai commencé
Pas curiosité, à chercher Dieu. Pas chercher Dieu. Je prenais la Bible de ma maman qui n'est pas là, je lisais. Et je partais déposer à sa place. Et je voyais là partout où Jésus est mort pour nos péchés. Jésus reviendra bientôt nous chercher là où les gens me prêchaient pour dire qu'il va revenir en partir en enfer. Et moi, j'ai commencé à le découvrir. Mais de la manière il me parlait, je n'avais pas les mêmes façons, les mêmes compréhensions, les mêmes découvertes. Et j'ai commencé à comprendre que, en fait, au-delà de leur dire, il avait une réalité, une vérité biblique. Et cette vérité biblique me façonnait. Plus je plongeais les regards, plus je comprenais que j'étais carrément en bordure du chemin, que je n'étais pas dans la vérité. Et que si Dieu m'a guéri, non seulement ma guérison ne se limite pas à la guérison physique, mais il fallait une guérison approfondie qui était la guérison de mon âme. Et qu'il fallait que le Seigneur lui-même touche à mon âme par sa parole et que je sois totalement guéri. Parce qu'il fallait 2 étapes de guérison. La première étape complète, il fallait la seconde, celle de mon âme. Et alors, je fouillais la parole de Dieu. Je fouillais. Mais tenez-vous bien, je ne fais pas mes choses à moitié. Je suis quelqu'un de pragmatique. J'aime, je n'aime pas, je n'aime pas. Et donc, du coup, j'ai commencé, mais en ce moment, quand je me convertissais, j'avais 9 barriques de chambres indiennes dans ma maison, là où je dormais, 9 barriques de chambres indiennes. J'avais au moins 18 armes à feu. J'ai dit armes, des canons sciés, des pistolets, des tout. Ça, c'était pour moi. Et je les avais. Pendant que le Seigneur m'a guéri, il n'y a pas eu que d'âme. Il y a eu une guérison instantanée, miracle. J'étais guéri. Les armes étaient là. La drogue était là. Maintenant, le Seigneur me donne à moi-même le choix. Je continue ou j'ai saisi la main de Dieu. Ce que je venais d'expérimenter ne peut pas me donner l'occasion et le courage de retourner. C'est pas possible. C'est pas possible. Je venais de mettre 3 millions dans les 9 barriques de drogue. Mes armes avaient une grande valeur. Qu'est-ce qu'il fallait faire? J'ai commencé à chercher Dieu. J'ai commencé à chercher Dieu. Et Dieu va me faire grâce. Un jour, j'étais assis là. La drogue était là, hein? La drogue était encore là. Je réfléchissais à quoi faire. Soit je vends, je mets tout en vente ou je mets en location. Je vais demander à mon père spirituel d'alors pour lui dire qu'est-ce que je vais en faire. Il m'a dit, hey, ça dépend de toi. Tu peux le jeter, tu peux en faire ce que tu veux. Mais là où tu es, il faut comprendre que le Seigneur t'a choisi. Si tu retournes, tu n'auras plus l'occasion d'une maladie où on va prier pour toi. Mais il se pourrait que tu meurs et que tu ne t'en sortes plus. Tu sais combien de personnes qui sont à tes trousses. Donc tu as le choix. Et pendant que j'étais en train de réfléchir, parce que c'est tout mon argent, j'avais mis dedans. Je me suis traité avec le reste. J'ai dépensé, il n'y avait plus rien. Donc si je me débarrassais de ça, je reprenais tout à zéro, même un rond, je n'avais plus. Le commerce de maman n'allait plus bien. Le diable qui était en train de me perdre était en train de tout cisailler autour de moi pour m'obliger à une seule voie, de continuer avec ce que j'avais et d'abandonner la voie du Seigneur. Mais la vie est une décision. Tu fais un choix. Fais le choix qui te sera profitable pour toute ta vie. Et c'est comme ça que moi j'ai réfléchi. Donc ma mère va venir me dire, le monsieur qui a prié pour toi, là, son patron, son papa spirituel, son pasteur, lui qui est plus grand que lui, là, lui qui l'a prié pour lui, puis il a eu la bénédiction, il va venir. Ça c'était Kakou Sévérin, fait Kakou Sévérin. Il est venu pour nous croisade à Divo et je suis allé à cette croisade. Et de là, j'ai vu les mains coupées. J'ai vu les guérisons extraordinaires. J'ai vu les miracles. J'ai vu la main de Dieu. J'ai vu le règne de Dieu. J'ai vu les délivrances extraordinaires. Mais l'homme a prié pour moi, il était guéri. Mais c'est là où l'homme, il parle. Il donne des révélations. Les gens tombent. Il annonce des paroles comme des verdicts. Et puis, les vies sont délivrées. Des démons crient. Oh my God. Parce que quand j'ai vu, pendant cette croisade de 3 jours, des guérisons extraordinaires, des gars qui avaient des VIH qui ont été guéris, des gens qui étaient malades, des gens qui souffraient, des gens qui et ils donnaient des révélations avec précision. Mais j'étais là et puis j'ai dit, waouh, j'étais heureux. Quand je suis sorti de là, on m'a plus demandé, est-ce que tu gardes tes armes, tu gardes la drogue? 4 h du matin, j'ai pris la drogue.
Il est mis dans un sac. J'ai rempli. Je suis parti vers le lycée municipal. Je suis parti là-bas, j'ai déposé là-bas. Je suis venu transporter tous les 9. Il est mis dans le sac. Je suis parti, j'ai versé pétrole dessus. Je regarde mes 3000, puis il y a mis feu. À l'opposé du lycée municipal, vous allez voir là où se trouve le terrain du lycée municipal. Il y a une grande vallée là, une grande vallée, une grande rizière. Il y a des puits perdus là, les gens ont creusé des trous pour pouvoir prendre de l'eau pour arroser leur champ de riz. Et je suis parti, j'ai jeté tous les âmes dedans, dans l'un des trous. Et puis je revenais à la maison zéro, dépouillé de tout ce que le diable m'avait donné. Il n'avait plus rien. Voici comment s'est fait ma conversion. Une volonté émise, et une rencontre prophétique, une main forcée du Seigneur. J'ai rencontré le Seigneur comme Paul a rencontré le Seigneur. J'étais sur un cheval, j'étais pas sur un anon. J'étais sur un cheval. J'étais sur le cheval de la violence, le cheval du brigandage. Et le Seigneur m'a plié à ses ordres. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.